Allah est en fait en train d'exiger. Demande. Et cela s'est produit juste après. Après que les musulmans aient gagné la bataille. La bataille a été remportée par les mauvais musulmans et l'ennemi a été vaincu. A été vaincu et que nous avons recueilli beaucoup de butin de guerre et Allah dit juste après cela. Dit juste après cela, préparez la victoire. À l'avance pour eux, c'est-à-dire que vous venez de gagner et qu'Allah dit. Que vous venez de gagner et qu'Allah vous dit d'être. Préparez-vous pour eux. Vous attendez d'Allah qu'il. Vous attendez d'Allah qu'il vous dise d'être prêt pour eux avant la bataille. Mais Allah dit d'être prêt pour eux. Après avoir gagné, Allah vous laisse. Qu'ils reviendront, qu'ils n'ont pas fini et qu'ils ne sont pas prêts. Allah vous fait aussi savoir juste en disant. Sois prêt pour eux. La préparation que tu as faite pour cette victoire n'est pas suffisante. Pour cette victoire n'est pas suffisante. Pour la prochaine bataille que vous. Il faut se préparer davantage maintenant car nous devons nous préparer pour eux. Dit Allah. Sabka tout ce que tu peux faire d'eux. Tout quelle force nous devons avoir pour de cesser d'avoir une définition simple et simpliste de ce que signifie le pouvoir. Simpliste de ce que signifie la puissance. Par exemple, aujourd'hui, pour les voitures, beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas profondément, pensent que s'il y a une élection, celui qui gagne l'élection est au pouvoir. Mais si vous connaissez un peu de politique et d'économie et comment le monde fonctionne vraiment. Ces personnes ne sont pas au pouvoir, ce ne sont que des marionnettes et ils sont soutenus par des gens qui sont beaucoup plus puissantes et des gens qui sont réellement puissants sont bien plus invisibles que les personnes qu'ils mettent devant vous pour vous faire croire que les gens qui ont le pouvoir n'ont pas d'importance. Qui ont le pouvoir n'ont pas d'importance. S'il y a une très grande armée de militaires, ce n'est pas celui qui a le pouvoir qui contrôle cette armée qui décide. Qui contrôle cette armée qui décide. Où vont les militaires? Qui est celui qui décide dans quelle direction les chars vont aller? Ces décisions sont prises. C'est là que le pouvoir maintenant Allah a dit de construire le pouvoir. Puis Allah a ajouté et surtout construire la cavalerie. La cavalerie, la cavalerie, la cavalerie signifie que les chevaux sont prêts pour la bataille. Pouvez-vous imaginer des voitures de chevaux? Le bon marché est cher dans la péninsule arabique. C'est très cher si vous avez besoin de cavalerie, il faut quelques centaines de chevaux. Il faut d'abord acheter un cheval et si vous avez besoin d'un cheval, c'est pour exceller dans le combat. D'un cheval c'est pour exceller dans les batailles que vous avez besoin d'un cheval pur sang et cela signifie que vous devez élaborer un plan. Je vais maintenant faire une pause et revenir à la situation actuelle. De nos jours, les musulmans sont en crise. L'année dernière, il y a eu une démonstration assez importante que, même si nous représentons plus de 20% de la population du monde, nous avons tout pleuré et crié ensemble. Ensemble pour arrêter le génocide. Il n'y a pratiquement rien dont nous aurions besoin. Pour nous regarder dans le miroir et réaliser à quel point impuissants que nous sommes devenus, nous pouvons l'être. Aussi forts que nous soyons, nous ne voulons pas que personne n'écoute, personne ne se soucie de nous et vous. Tu sais quand les gens s'en fichent quand tu n'as pas de pouvoir. Quand on n'a pas de pouvoir, quand on a du pouvoir et qu'on dit une chose. Quand tu as du pouvoir et que tu dis une chose et que le monde entier commence à trembler quand tu n'as aucun pouvoir. Tu peux crier autant que tu veux et ça. Don't matter look at USA. Don't we beg for other people? Toujours ne nous tenons-nous pas toujours devant leur ambassade et des représentants de leur gouvernement. Et dire hey s'il vous plaît arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Nous vous en supplions. Nous vous supplions, s'il vous plaît. Écoutez-nous.
S'il vous plaît, écoutez-nous. Ce n'est pas comme si notre État et son gouvernement fait que les jeunes, surtout les jeunes, sont très méchants. Les jeunes sont très méchants et Allah a donné une très forte ayah très fort pouvoir Inch'Allah fait Abba. Sikh pour qu'il investisse dans des chevaux qu'il a investi dans un guide. Il a investi dans un voyage qui lui a permis a réussi dans les affaires et il a pu d'utiliser cette richesse pour de vrai. Soutient que tout le chemin Salam a cessé de travailler, il était le messager. Allah full time as you became. Madame Saint-Jar à plein temps et tu n'as pas de travail d'où la nourriture viendra et lui parce qu'il avait toute une entreprise. Entreprise qui soutenait ce qu'il faisait. Qu'il pouvait faire ce qu'il était une machine. Faisant même la mission la plus noble qui soit arrivée au prophète. Je suis très heureux de pouvoir compter sur l'aide de la Sallallahu Alaihi pour ce soutien aux entreprises. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement. Dernièrement quand nous disons que les musulmans devraient nouer des liens commerciaux solides. Que les musulmans devraient construire une économie forte, une économie de frères dont nous devons nous préoccuper quand Allah est le maître de la terre. Nous devons nous inquiéter de ce qu'Allah a dit de préparer les chevaux et que quelqu'un qui essaie de gagner un peu d'argent pour pouvoir d'acheter un cheval et quelqu'un dira: frère, pourquoi gagnes-tu de l'argent? Tu devrais lui donner une gifle. De l'argent, vous devriez le gifler au visage. Et lui dire d'aller lire le Coran. Je ne sais pas quelle religion vous êtes, mais Allah nous a dit de construire le pouvoir et vous ne pouvez pas construire pouvoir sans construire les richesses existantes. Et si Allah a pris en compte votre succès dans vos affaires, vous savez que le conseil que j'ai donné à l'homme d'affaires est très important. Votre entreprise, vous savez que le conseil que je vous donne est que nous devons construire des liens économiques. Nous devons construire le pouvoir. L'argent doit circuler entre les mains des musulmans. Faites réparer votre voiture. La faire réparer par un musulman. Commerce dans la même rue musulman. Mécanicien automobile dans la rue et les voitures quand il va acheter des fournitures, il doit le faire. Va acheter des fournitures, il doit acheter à un musulman et ils doivent se soutenir mutuellement et quand l'entreprise musulmane commence, réussit et devient de plus en plus prospère. Ils embauchent de plus en plus de musulmans et se développent de plus en plus. De plus en plus de musulmans et ils développent de plus en plus. De plus en plus cette économie. De plus en plus de gens ont de plus en plus la solidité financière des institutions locales. Nous nous plaignons que le lobby israélien, par exemple, donne des millions de dollars. Lobby israélien, par exemple, donne des millions de dollars. Des centaines de millions de dollars à des hommes politiques pour faire basculer leur opinion dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir où ils obtiennent ces centaines millions de dollars et nous n'avons jamais posé la question si nous avions ces centaines de millions de dollars, les donnerions-nous pour influencer la politique ou le dépenserions-nous pour nos prochaines vacances? Ou le dépenserions-nous pour nos prochaines vacances? Nous ne sommes pas. Nous n'investissons pas dans le pouvoir. Nous investissons soit en nous-mêmes, soit lorsque nous nous sentons culpabilité. En cas de crise, nous payons de l'argent pour la crise, mais ce sont des gens de la machine qui comprennent le pouvoir de vous savez quoi. Ils investissent. Ils investissent dans le rire. Ils investissent dans l'éducation. Investissent dans les affaires et lorsqu'ils investissent dans ces choses, ils commencent à contrôler même la politique. Celui qui contrôle les médias. Les médias ont une énorme influence. La politique, celui qui contrôle les affaires, a une grande influence sur la politique, celui qui
qui contrôle l'éducation a une grande influence sur la politique si les musulmans vont construire le pouvoir, alors nous devons comprendre ce qui se cache derrière ce pouvoir. Et nous devons commencer à construire ce pouvoir. Et lorsque les musulmans commenceront à construire ce type de pouvoir, vous savez ce qui se passera. De pouvoir, vous savez ce qui va se passer. Même si vous construisez ce pouvoir, l'ennemi sera terrifié. Allah sera terrifié, c'est la seule façon de faire combattre l'ennemi. C'est la seule façon de faire combattre l'ennemi. Vous Allah. Allah a dit, qui terrifiez-vous, l'ennemi d'Allah est votre ennemi. L'ennemi qui a fait mentionner Allah. D'abord lui-même ou nous d'abord mentionner. Pourquoi devriez-vous réaliser qu'Allah est là pour nous dire de nous battre? Qu'Allah est là qui nous dit de construire cette puissance non pas pour les machines mais pour nous. Pas contre notre ennemi qui dit Allah. Je fais cela parce que je soutiens la mission que m'a confiée Allah. Je le fais parce que je soutiens la mission qu'Allah m'a confiée. Ce que nous faisons dans notre communauté. Si quelqu'un réussit, tous les autres commencent à l'attaquer jusqu'à ce qu'il échoue. Jusqu'à ce qu'il échoue, nous nous considérons les uns les autres comme de la concurrence jusqu'à ce que nous ayons. Mentalité, nous ne pouvons pas construire le pouvoir de ce qui est peut-être la plus grande, puissante chose que nos ennemis sont capables de faire n'est plus une bombe. L'attaque la plus puissante de notre ennemi n'est pas. Et de réduire l'attaque la plus puissante de nos ennemis, ils nous empêchent d'être des alliés. Les uns des autres parce qu'ils savent que, une fois que les musulmans deviennent des alliés, l'un l'autre, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous êtes au sommet. De Resna Sindet quand. T'arrêter et c'est pourquoi. Tant que nous tombons dans ce piège encore et encore et encore. Again and again will keep on crying and no one will hear or cry. Car nous n'avons jamais construit notre. Le pouvoir de la communauté doit être si forte que nous n'allons pas voir les politiciens. Les machines des politiciens viennent à nous. Nous rendent intelligents, nous devons être comme ça. Et qu'Allah donne la victoire à ce groupe.